À regarder, à affronter, à subir. Ouais, il y a moyen que ça se tape, mais il y a moyen que ça campe aussi pas mal du côté de la grenouille verte. Parce que c'est vrai que tu vois, genre, t'as pas forcément non plus envie de rester full au sol contre un Falcon. Quoique tu me diras avec la dash attack de ce bon Yoga Ninja, ça peut le faire. La dash attack qui face. Il y a peut-être moyen ouais, qu'avec le bout. Je sais pas si je mettrais ma main à couper là-dessus, mais en tout cas, ça reste un très très bon move qui commence beaucoup de choses et qui ouvre beaucoup de possibilités dans le neutral IMO. Déjà là, une bonne petite phase du côté de ce Green Ninja hein, qui a réussi à mettre le Falcon au-dessus des 100%. Malgré le fait qu'il se soit fait pousser au stage, mais ça revient au milieu hein, petit à petit. Hop, le side B qui est puni. Dash attack faire. Hein, Down tilt. Up tilt. Il n'y a pas de sous. Down tilt, outil très très fort qui va avoir beaucoup de confirme aussi, notamment des up smash, notamment des grands fers. Et là, sur une DI in, ça a totalement catch Blue Diamond. Sur des reads de chase, bien faire gaffe à ça dans ce match-up. Mais ouais, voilà, le bomber. Ouais, très joli rare double saut back air pour aller catch au Maltin qui était en train de drifting vers le stage. On en parlait là de faire attention à cette exchange sur la plateforme, la bonne take du Captain Falcon qui a empêché de se prendre le fer, qui aurait pu amener sur un truc assez désastreux, tu vois, comme la première phase dans la première stock. Ouais, absolument, les soucis, des gros pourcents qui sont grattés très très vite. Et là par exemple, on va catch une très belle air dodge. Hein, ouais, on putain avec dash attack, par contre, on se fait quand même reverse là au niveau du ledge. Et du coup, les deux joueurs qui se retrouvent d'un côté de l'autre du stage. On trouve une petite dance throw du côté de Diamond, rien de plus. Et on va passer un ledge trap. Mais ouais, très serré toujours, même si bah là, hop, ce Green Ninja commence à prendre voilà, une bonne stock, il a pris la bonne phase d'avantage, il avait poussé le Falcon en off stage pour derrière bah, voilà, le punir sur la recovery avec le smash. Mais mine de rien, le Falcon peut revenir aussi s'il arrive bien à gérer sa phase d'avantage. Mais là, voilà, non, le Falcon qui repart sur le terrain. Green Ninja off stage, il prend le ledge. Que va-t-il se passer? Et non, ouais, il revient. Il revient. Il revient, et là, cette fois, le ledge trap, c'est bien couvert, le saut avec le nerf. Est-ce qu'on va réussir à choper la stock là-dessus? Non, c'est bon, bonne roll-in de Maltin pour reset la position, et on trouve un nerf, un deuxième, un troisième, on n'aura rien de plus derrière, on prend un tilt, on se fait mettre dehors. Et là, attention à ce backer, c'est bon, ça ne touchera pas. La Gallop Attack qui va gratter quelques pourcents sur ce Green Ninja qui est déjà si au 162%, à tout moment on peut mourir de n'importe quoi. Là, peut-être un UB, peut-être un backer. Ouh, les drag down. Mais oui, là quand même on capitalise bien sur cette deuxième stock hein. Là ça fait un petit moment on disait que l'écart était plutôt serré, mais là l'écart se creuse petit à petit hein. L'option. Qu'est-ce que c'est que ça? Et derrière ça a pas laqué hein, le up B out of shield qui a su couvrir cette option. Ouais, absolument. On a enfin réussi à catch quelque chose et à avoir cette stock, mais par contre on est toujours à 90% et là 104%, donc on commence à être vraiment en danger du côté de ce Captain Falcon. Et là, un petit down tilt en trop ou tout simplement un F-smash pour catch la spot. Encore une fois, une hard dodge pour revenir sur le stage. Et Maltin, c'est au moins la deuxième qui punit, voire la troisième. Je me demande s'il a pas pris toutes ses stocks comme ça. Mais non, ouais, bon set. Hein, un bon petit match là pour l'instant. Bonne entrée en matière. Small BF. Est-ce qu'on va rester dessus pour le prochain stage? On reste dessus, au top. C'est la bagarre, c'est SBF. Mais pas mal le match-up, tu vois, ça se passe bien, ça se range dessus. Faire attention, tu vois, je pense, ouais, là, les moments les plus. Dans le match-up, les moments les plus importants, ça va être quand. Tu vois, toutes les phases au ledge, quoi. Toutes les phases de ledge, ouais, j'aurais même dit les phases de désert, même. Ouais, bah, pour être plus global, où on a vu quand même Blue Diamond autopilote quelques décisions, notamment Desert Dodge, qui ont été très très bien punis par Maltin. Et du coup, là, s'il a envie un peu de faire mieux que la game précédente, je pense que faire attention à ça, ça peut être un très bon début. Mais ouais, il les attend ces air dodge, on l'a vu déjà sur l'interaction d'avant, il les attend, il veut les punir, il les provoque, il joue autour. Encore dash attack. On gratte les pourcents comme on peut du côté de Diamond, tu vois, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que Falcon il se fait un peu outspeed par Green Ninja. Du fait que Greninja est quand même assez à l'aise en l'air et qu'au niveau du sol, pareil, il n'a pas forcément à rougir.
Là où Falcon, au niveau de ton startup, de ton dash, tu vas mettre 100 ans. Par contre, une fois que t'es lancé. Mais du coup, un personnage plus explosif comme Greninja, j'ai l'impression que c'est dur à toucher pour Falcon. C'est dur à toucher, surtout que là, je le vois, il essaye de, avec son nerf aussi, il essaye de prendre des interactions. Parce que c'est un super nerf, hein, mine de rien, il sort vite. Il a une bonne range et voilà. Ça gagne des interactions. Bah là, regarde, voilà, le bon nerf en landing. Et voilà, juste on a attendu, tu vois, la redescendre sur l'edge, redescendre sur le stage sans passer par l'edge et la punir avec un smash. Et ouais, j'ai l'impression que c'est souvent ça, dommage. On avait plus de saut, on s'est un peu oublié là-dessus. On perd la stock, bon, 160%, c'est pas trop un drame encore. Et surtout si on arrive à par exemple prendre la stock maintenant avec un EB par exemple, on redevient totalement even et c'est entre guillemets sans incidence. Hop, la bonne take out pour essayer de se prendre le up smash en react parce que ça peut faire très très mal. Ouais. Et là on gratte une très très bonne phase du côté de Blue Diamond, ça fait plaisir, mais on se fait reverse directement par Ovaltine qui touche les bons nerfs et c'est bon, on retrouve un side B, on n'aura rien de plus que perdre derrière. Mais on gratte les pourcents du côté de Blue Diamond, donc ça met quand même pas mal, mais Ovaltine qui est là directement avec la réponse pour égaliser et 77% des deux côtés. Ouais, 0,3% près et hop, l'Amphinobi qui a repris un lead en 2-2 avec un air mais qui se fait chasser du stage par Falcon. Ah voilà, tu vois, on en parlait, la Rollin, mauvaise idée là dans cette situation avec l'Amphinobi qui attend en dessous du ledge. Là il est dans sa maison, l'Amphinobi, il aime bien, là il met la pression, il peut bouger, il peut réagir à tout et n'importe quoi plus ou moins. Et c'est pas mal. Oh, wow, le neutral B pour solo ledge c'était dangereux avec le bear qui est pas passé loin. Hop, le drop ledge qui a pas lead sur grand chose, mais bon, on revient sur le stage avant le Falcon, du coup ça le permet de le pousser un peu et de reprendre l'avantage. Une bonne filouterie de la partie Amphinobi. Ça l'oblige à. Ouais. Ça l'oblige à retoucher le centre du stage, machin et tout, mais ça se fait catch par Downsill, c'est connect avec fer, donc Womaltine qui s'offre la seconde stock en premier sur cette deuxième game. J'adore la manière dont Amphinobi pousse, tu vois, le Captain Falcon avec ses. Et tu vois, genre. Il va toucher avec un hit et genre il va faire un up air au cas où si le Falcon décide de contest ou de pas drift out, tu vois. Et c'est trop marrant comme il le pousse, tu vois, sur le côté. Mais ouais, là l'écart qui se creuse encore petit à petit. Sur Amphinobi qui s'amuse à rester offstage, il sait qu'il a pris des pourcents sur sa stock, mais regarde qu'il peut même prendre la game et le set sur ce stock, hein, s'il gère bien, voilà. Bah, exactement. Juste le nerf à. C'est pas fini. Voilà, par contre, on n'a plus de saut. Je pense que c'est terminé. Non, on vient se donner là avec ce side B dans le up B de Falcon, du coup, qui va juste avoir la prio dans l'interaction. Ouais, là, je pense qu'il faut pas essayer de contester ce genre de choses, sinon c'est la stock qui part. Bah, en soi. Ça se tente, hein, mais. En soi, quand tu es sur le point de tuer et que tu as encore une stock entière d'avance, tu peux te permettre ce genre de choses. Il faut quand même rester vigilant après pour la suite. On trouve la deuxième stock de Womaltine avec une bonne dash attack du côté de Blue Diamond, mais là du coup, en effet, ouais, il s'agirait de ne pas se faire reverse ou de ne pas se faire d'air parce que. Parce que là il y a 110%, il y a la rage, ça peut partir n'importe quand, un nid perdu, ça peut faire très très mal, ça peut mettre en avantage le Falcon qui peut prendre pourquoi pas son stock, même si ouais, ça risque d'être compliqué. Mais vu que les interactions c'est toujours du tout ou rien dans ce match-up, je sais pas trop comment interpréter la chose. La normale air dodge qui a permis d'esquiver ce coup là. D'air, voilà, ça tue. Tu vois, mais comme, oui comme quoi, tu vois, comme je te disais, faut pas trop rigoler. Le match-up, ça se prend une pistache et ça peut vite partir. Tu vois, au-dessus de 50%, je pense que tu peux te faire tuer peu importe du côté. Moi, ça fait pas dormir. Tout à l'heure que je l'attends, parce que ça fait depuis tout à l'heure que quand on est en ledge trap du côté de Blue Diamond, on n'a pas grand-chose. On a du conditionnement, on a un peu du tiens, je mets des back air, tiens, je mets du jab, prends une option. Mais on n'avait pas ces tentatives de tout frame au d'air. Ouais. Et là, c'est bon, on l'a. Ouais, ça me avec un bear au ledge, le mec qui met sa tête en vrai, c'est toi qui gagne. Mais voilà, bonne option. Bonne option au bon moment. Ouais, voilà, hein, regarde, tu vois. Et là, le troisième match, est-ce que c'est encore sur Small BF? Ouais, toujours Small BF, le stage de la bagarre. Exactement, on aime ça. Oh waouh, cette interaction, le nerf d'Amphinobi il n'y a même pas eu de clank avec le force nerf de Falcon, hein, ça a gagné l'interaction. Autoritaire, ah bah voilà. Ah, je savais même pas, tu vois. Voilà. Le up air drag down qui est tech par Falcon mais qui est comme read, tu vois, avec le up smash, c'était si chouette. Non, super match-up, hein. Voilà, le bon fer. Hop. Allez, ça repousse l'Amphinobi, ça peut revenir tranquillement. La Rollin qui est pas
pas puni, on n'a pas calculé les études du côté de Falcon du moins. Hop. Ouais, ça reste postiche du côté de l'Orphinoblue. Oh là là, le upper mal space et du coup le bear de Falcon qui prend ce petit stock 100%. Ça peut mourir, mais là l'objectif c'est de gratter un maximum de pourcents histoire de revenir quand on revient avec une nouvelle stock, de direct prendre un petit avantage. Oh waouh, le drop mer, c'était très très chouette, très très coquille. Ah ouais? Il est monté sur la plate direct, ça c'est bien. J'en ai aucune idée, c'était juste du timing, mais bon. Je pense qu'en fait, mais peu importe. Parce que là, il y a Overwatching qui est en train de bien rattraper le avait commencé à... Voilà, tu vois. Blue Diamond, le boni. On part à 7, du coup, de Maxime à 77%, mais on n'est pas en reste, cela dit. On a ouais, pas ça peut partir, regarde, ça peut... Il a 0%, voilà, tu vois, la bonne interaction qui permet de faire peur, mine de rien, ça prend pas la... Tentative, même si ça met le Falcon dans une position qui ne dérange pas trop, ça va mieux au milieu du stage, il était postiche, il est là. C'est 4% à l'eau. Hop, les... Oh waouh, ça... J'ai vu la range tout à l'heure quand je jouais contre Driver, exactement. Le Greninja saute, on lui met de coups de jambe, et puis on récupère le set du coup du côté de Blue Diamond. Incroyable. Incroyable. Franchement.